Et rien de plus et rien de moins. Très bonne famille meringue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Le cycle de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid prendra fin à l'issue de la présente campagne. Et bien que certains puissent recevoir la nouvelle avec nostalgie, la vérité est qu'en tant que Madrilène, nous devons reconnaître que c'est le moment approprié pour laisser place à une nouvelle ère. La décision de la direction, menée par Florentino Pérez, n'a pas été improvisée ni motivée par une réaction impulsive après une défaite ponctuelle. C'est plutôt le résultat d'une analyse approfondie sur le présent et surtout l'avenir du club. L'élimination douloureuse face à Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions n'a été que le dernier symptôme d'un cycle qui, bien que couronné de succès à ses débuts, a fini par montrer des signes clairs d'usure. La saison a commencé avec d'énormes attentes. Après avoir conquis la Ligue des Champions lors de la campagne précédente et assuré l'incorporation d'un joueur de classe mondiale comme Kylian Mbappé, le madrilènisme était rempli d'illusions. Ajouté à une équipe pleine de jeunes talents comme Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Arda Güler et maintenant Endrick, le Real Madrid avait tous les ingrédients pour marquer une époque dorée. Mais le football ne se gagne pas avec des noms ni avec des promesses. Il se gagne avec un travail collectif, des idées claires et une évolution tactique. Et c'est là que les doutes ont commencé à surgir. Dès le début de la campagne, l'équipe a montré certaines carences structurelles qui n'ont jamais été corrigées. Le départ de Toni Kroos, pièce clé dans l'équilibre du milieu de terrain, a laissé un vide qui n'a été compensé ni tactiquement ni par l'expérience sur le terrain. Malgré une équipe médiane au futur brillant, il a manqué quelqu'un qui assume avec autorité la conduite de l'équipe dans les moments difficiles. Ancelotti a tenté des rotations, des variations de système, des changements de schéma, mais rien n'a fonctionné avec régularité. L'équipe a dépendu excessivement des génialités de Vinicius, des buts miraculeux de Bellingham ou de quelques apparitions ponctuelles de Rodrigo. Il n'y a pas eu de structure solide, de plan reconnaissable qui fasse du Madrid une machine à compétir comme l'exige son histoire. La défaite face à Arsenal a été bien plus qu'une élimination. C'était la radiographie d'une saison sans âme, sans cohésion, sans idée dominante. Les Anglais nous ont surpassés en termes d'intensité, d'ordre et d'ambition. Ils ont montré ce que signifie une équipe travailler avec des automatismes clairs et avec un entraîneur qui sait ce qu'il veut de ses joueurs. En revanche, le Real Madrid a semblé perdu, désordonné, sans réponse, et cela, dans une institution comme celle-ci, est inacceptable, non par orgueil mais par identité, car le Madrid ne doit pas seulement gagner, il doit compétir avec grandeur, avec caractère, avec détermination. Carlo Ancelotti me write tout, no to respect. Il nous a donné des titres, des nuits historiques et a su reconstruire l'équipe après des moments difficiles. Dans sa première étape, il a obtenu la tant attendue 10e Ligue des Champions. Dans la seconde, une autre. Son style serein, sa relation avec les joueurs, sa sagesse pour calmer les tempêtes dans le vestiaire sont des qualités précieuses. Mais il est aussi juste de dire que le football moderne exige bien plus que la gestion émotionnelle. Aujourd'hui, il faut un leader tactique, un stratège, un technicien qui combine expérience et innovation, qui comprenne comment maximiser une génération jeune et ambitieuse comme celle que nous avons maintenant. C'est le moment de dire adieu à Ancelotti avec gratitude. Oui, car tout cycle a un début et une fin. Et celui-ci a déjà donné tout ce qu'il pouvait donner. Le club a besoin d'avancer, de se renouveler, de se réillusionner non seulement avec des signatures stellaires mais aussi avec une proposition de jeu qui redonne la sensation de domination. Car le Real Madrid ne peut pas se contenter de survivre ou de faire appel au miracle à chaque éliminatoire, il doit dominer, il doit imposer le respect dès la première minute. Florentino Pérez et son équipe travaillent déjà à trouver le nouvel entraîneur qui dirigera ce projet. On parle de noms comme Xavi Alonso, qui fait un travail brillant en Allemagne et qui, de plus, représente mieux que quiconque l'ADN du club. On mentionne aussi Raúl, qui connaît comme peu la pépinière et l'esprit madrilène. Même d'autres noms avec une expérience internationale sont évoqués, tous avec une vision moderne du football et une capacité prouvée pour développer de jeunes talents. Et cela est clé car l'avenir du Real Madrid passe par cette jeunesse qui demande à prendre place avec force. Endrick et Arda Güler en sont deux exemples. Le Brésilien, qui rejoindra officiellement le club cet été, est l'une des grandes promesses du football mondial. Sa fin de gloire, son talent débordant et sa mentalité compétitive en font une perle qui a besoin de minutes, de confiance et d'un contexte favorable. Arda Güler, de son côté, a laissé entrevoir sa qualité quand il en a eu l'opportunité. Sa vision de jeu, sa technique et sa capacité à marquer des différences dans le dernier tiers du terrain sont des armes que le nouvel entraîneur devra savoir utiliser avec intelligence. Et pour cela,
Nous avons besoin d'un projet qui non seulement mise sur les jeunes, mais qui les transforme en protagonistes. Avec un nouvel entraîneur, avec des idées fraîches et avec une vision claire de l'avenir, le Madrid a tout pour reconstruire une hégémonie. Le potentiel est là. Nous avons une équipe qui mélange jeunesse et hiérarchie. Nous comptons avec des joueurs qui ressentent l'écusson, qui ont démontré du caractère dans les grandes nuits. Il ne manque que la pièce qui ordonne tout cela depuis le banc. Et c'est pour cela que, bien que cela fasse mal de dire adieu à Ancelotti, c'est le pas correct. Maintenant, la grande question est, que pense l'afition madrilène? Est-elle d'accord avec ce changement de cap? Pense-t-elle que le moment est venu pour une révolution footballistique à la Maison-Blanche? Ou considère-t-elle qu'Ancelotti méritait une autre opportunité pour clore son étape avec gloire? C'est un moment clé pour l'histoire récente du club. Les décisions qui seront prises aujourd'hui marqueront le destin du Madrid dans les 5 ou 10 prochaines années. Et comme toujours, la voix du madrilénisme doit être écoutée. Ce qui ne change pas, ce qui ne change jamais, c'est l'engagement de ce club envers l'excellence. Ici, on n'accepte pas les excuses, on ne vit pas de souvenirs, on ne célèbre pas le passé plus que nécessaire. Ici, le présent et l'avenir commandent, et c'est pour cela que le cycle d'Ancelotti se termine avec respect, avec gratitude et avec la ferme conviction que le meilleur est à venir. Merci, mystère, pour les joies, pour les titres, pour le calme au milieu du bruit. Mais maintenant, le Real Madrid regarde vers l'avant et le fait avec la détermination de toujours, car nous sommes le club le plus grand du monde et notre histoire nous oblige à être toujours un pas en avant. Et toi, madrilène, que penses-tu de cet adieu? Qui crois-tu devoir être le prochain à prendre le gouvernail de l'équipe? Que attends-tu de la nouvelle étape qui commence au Santiago Bernabéu? Je te lis car cette conversation n'est pas seulement entre dirigeants et journalistes, elle est surtout du madrilénisme, et le madrilénisme n'abandonne jamais. La sortie de Carlo Ancelotti ouvre inévitablement un scénario plein de spéculations et d'attentes sur qui sera le prochain à prendre les rênes du banc du Real Madrid. Parmi les noms qui ont commencé à circuler, il en est un qui se démarque au-dessus des autres et qui suscite une vague d'enthousiasme chez une grande partie de l'afition madrilène. Jürgen Klopp, l'entraîneur allemand qui a récemment annoncé sa sortie de Liverpool après une étape couronnée de succès à la tête du club anglais, est devenu le favori de nombreux madrilènes pour diriger le nouveau projet. Et ce n'est pas pour moi. Klopp représente une combinaison d'expérience, de charisme, d'exigence et de modernité footballistique qui s'adapterait parfaitement à l'identité et aux besoins actuels du Real Madrid. Bien qu'il travaille actuellement comme directeur de football au sein du groupe Red Bull, un poste qu'il a accepté pour prendre un répit par rapport au niveau d'exigence de l'élite, des sources proches de l'entourage de l'entraîneur allemand assurent que son désir reste le banc. Klopp est un passionné de la compétition, un obsédé du travail quotidien. Et bien que son rôle actuel lui permette de rester proche du football, la possibilité de diriger un club du niveau du Real Madrid est quelque chose qu'il aurait difficilement pu refuser. L'entraîneur lui-même n'a fermé aucune porte et a laissé entendre dans des interviews récentes que si un projet réellement ambitieux et unique frappait à sa porte, il serait disposé à revenir plus tôt que prévu. Et c'est ici qu'entre en jeu le Real Madrid, car s'il y a un projet capable de séduire Jürgen Klopp, c'est précisément celui-ci. Le club blanc réunit toutes les conditions qui peuvent lui sembler irrésistibles. Une équipe jeune avec un talent décommunal, une direction ambitieuse, une stabilité institutionnelle, surtout le défi de reconstruire une équipe hégémonique au niveau européen. Klopp, qui a mené Liverpool au sommet après des décennies de frustration, c'est ce que signifie transformer une équipe et lui redonner l'aura de champion. Il l'a déjà fait une fois et son style énergique, agressif, vertical et offensif est précisément ce que beaucoup de supporters veulent voir au Santiago Bernabéu. L'acceptation du nom de Klopp parmi l'afition madrilène est presque unanime. Sur les réseaux sociaux, les forums et les programmes sportifs, le débat sur son arrivée possible génère de plus en plus de consensus. Le style de jeu de l'Allemand, caractérisé par la pression haute, l'intensité constante et la confiance dans les jeunes joueurs, serait le complément parfait pour une équipe qui a précisément besoin de cela. Un leader qui leur imprime du caractère, qui tire le meilleur de chaque footballeur et qui redonne à l'équipe cette sensation d'écraser le rival dès la première minute. Car ces derniers temps, il a manqué au Madrid cela, de l'énergie, de la cohésion, une fin débordante. De plus, Klopp a quelque chose que très peu d'entraîneurs peuvent offrir, une connexion émotionnelle brutale avec ses joueurs. Ceux qui ont travaillé avec lui coïncident à le décrire comme un motivateur né, comme quelqu'un qui non seulement conçoit des tactiques, mais qui transforme l'esprit compétitif de ses équipes. Dans un vestiaire comme celui du Real Madrid, avec de jeunes talents en formation et des figures consacrées, ce leadership humain peut être clé pour consolider un nouveau cycle rempli de succès. L'intérêt de Klopp pour le Madrid se fonde aussi sur son admiration pour l'histoire du club. En plus d'une occasion, l'entraîneur allemand a déclaré publiquement son respect pour la grandeur du club blanc.
Et bien que ses batailles avec le club en Ligue des Champions aient été intenses, il a toujours montré déférence et admiration pour ce qu'il représente. Ce respect mutuel peut être le point de départ pour des négociations que beaucoup considèrent déjà inévitables. Depuis la direction madrilène, la figure de Klopp génère du respect mais aussi une certaine prudence. Son caractère fort, son autonomie comme gestionnaire de groupe et son exigence avec la direction sont des facteurs que Florentino Pérez devra prendre en compte. Cependant, c'est précisément ce type de profil qui peut marquer la différence à un moment où le club a plus que jamais besoin d'un leader indiscutable. Klopp n'arrive pas pour plaire, il arrive pour transformer. Et cela, dans une maison comme le Santiago Bernabéu, peut être l'impulsion nécessaire pour construire la prochaine équipe d'époque. Et toi, madrilène, aimerais-tu voir Klopp sur notre banc? Penses-tu que son style s'adapte à l'ADN du Real Madrid? Que attends-tu de cette nouvelle étape qui s'ouvre avec son arrivée possible? L'afition a parlé clairement dans de nombreux sondages. Klopp est le favori. Mais comme toujours au Madrid, il ne s'agit pas seulement de désir mais de décisions stratégiques. Et celle-ci sera sans doute l'une des plus importantes de ces dernières années. Car il ne s'agit pas seulement de trouver un nouvel entraîneur, il s'agit de trouver le prochain leader du projet le plus ambitieux du football mondial. Et dans ce scénario, Jürgen Klopp semble avoir toutes les qualifications. Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.